avoir le micro à la main en plus. Oui, c'est le problème d'aller au plus vite, c'est des déplacements, je reviens, je machin, des fois quand on est là, c'est... Ça anime. Oui, ça anime un peu. Disons que c'est moins une discussion, mais ouais. Je remercie donc Madame Verquin. On va maintenant continuer avec un focus terrain, plus près de l'activité économique des entreprises de la filière. J'invite donc Raphaël Hérodis, vice-président national de l'UNEF et membre de la commission économique, à nous rejoindre. Bonjour Raphaël. Hop. Raphaël prend la parole, blablabla. Merci Raphaël. Et moi j'ai sorti quelques stats toutes fraîches sur les entreprises du paysage. Mais j'en parle peut-être juste après quand on est en question-réponse. Moi je donne un chiffre je donne un chiffre, les 8100 emplois créés depuis la dernière année. Ah d'accord. Oui, non mais ce que je veux dire par là, c'est que ça je rebondis plutôt quand on est dans les il est parties mais il est bien, je pense que c'était bien. dans les interventions à la fin. En termes de perspective Parce que moi je reste ma large et vous êtes vraiment sur les moi je fais vraiment, moi je parle vraiment des... Donc de fait, moi j'en parle pas d'abord pour pas spoiler et je reviendrai après en disant mais d'ailleurs je veux bien compléter avec un chiffre mais après. Comme ça fait très bien. Alors, Nicolas Laurent. Maintenant, un focus terrain plus près de l'activité économique. J'invite Raphaël, donc, etc. Bonjour Raphaël. Et ensuite, tu enchaînes un peu derrière Raphaël. Et maintenant, donc, Nicolas Laurent. Oui, juste après Laurent. Avant l'intervention de avant. Alors. C'est comme ça qu'on l'avait organisé. C'est comme ça que c'était marqué. Alexandra, Laurent Tito. Prise de parole de Laurent. moi j'ai une dizaine de minutes. Laurent. Ah oui, t'as pas... Et là, moi j'ai mis deux candidats à la succession de Laurent. D'accord, donc on vient juste après Laurent alors. Et donc juste dans la foulée de Laurent, en rebondissant sur une petite introduction à l'actualité économique. C'est marqué passage de relais à Nicolas. Quelqu'un nous fait signe, je crois que c'est pour une photo, c'est ça? Une photo rapide de vous. Vous êtes tous là. T'aurais peut-être dû venir de ce côté. Ça va? Il y a le cadrage. C'est là, on serait à la limite. Venez debout juste là. Ah bah debout, allez. On est agile, pas de problème. Je vous laisse faire la photo. Voilà, parfait. non mais allez, au milieu quand même. Ok, faut mettre sur la même ligne. Ah. C'est parfait. Non, allez-y. Alors, qu'on se mette d'accord, parce que je redonne l'ordre. Il y a donc Laurent. D'accord. Ensuite, après Laurent, il y avait Cathy directement. Alors, on intègre Nicolas. Le petit truc, c'était Laurent. Eh bien, je vais dire à Laurent, entre guillemets, c'est pas possible. D'accord. Très bien. Après, faites ce que vous voulez, les gars. Oui, ça dérape. Ça prend un CD. Voilà, et après, moi, je reprends mon cours. On va dans le temps avec la Banque de France. Et on revient sur s'adaptera sur le président, etc. Ok. Ouais, quand c'est un peu avant, ouais. Oh là, non. Non mais on se doutait qu'il y avait Un outil du XXe siècle. Qui a un outil du XXe siècle? Un stylo. Personne n'a de stylo? Tiens, j'en ai. C'est juste dans la présentation que je présente bien Nicolas Leroy. Il est beau. Il est chic, hein. Donc Nicolas Leroy, on est d'accord? Quel titre je donne? C'est dans la présentation. Ah oui. Actuellement, je suis président de la commission économique. Allez. Et candidat à la présidence de l'UNEF. Maintenant, c'est vrai qu'on a de fait des macros d'extraction des chiffres qui sont bien faites. Et honnêtement, je lui ai demandé lundi matin là. Et je lui ai dit, candidats, parce tu pourrais me sortir les chiffres, code NAF, il n'y a pas de problème. Candidat à la présidence de l'UNEP. Effectif, chiffre d'affaires, enfin voilà. Mais ces petites fiches, c'est très bien, tu m'enverras le modèle. Ouais, je t'envoie le modèle. Hop, les taquets, je te donne les dimensions des marges et tout, c'est super bien. Non, Au mais verso, ouais, c'est tu super mets, bien. tu mets ta griffe, Banque de France, UNEP, etc. C'est ce qu'ils ont tous les journalistes à la télé, on les voit tous avec C'est ça. vrai. Mais c'est ça. Hein. C'est tout bête, mais c'est super pratique. C'est super pratique, ça tient pas de Ni place. petit ni grand. Voilà, c'est le bon format. En 2 temps, 3 mouvements, il m'a sorti ça. Quoi. Ouais, je garde ça. J'avais un accident de parcours. 2021, 22, 23, 24.
Laurent, bonne marche. C'est À l'unanimité, puis vite. Allez, ok. Ça marche. On attend 2 minutes et on n'a pas beaucoup de monde. Il aurait fallu faire l'inauguration à la fin du salon. Ça faudra proposer à Alexandra. Ça sera un nouveau concept. Il faut innover, hein, il faut innover. C'est l'innovation. Désormais, l'inauguration aura lieu le jeudi à 16h30. Il peut y avoir aussi un mot de conclusion, ça se fait pas, mais. Ouais, on a jamais. Non, c'est Ouais, jamais. tout le monde se barre, donc c'est pareil. Non, c'est vrai que c'est jamais. La journée du mercredi. Et après, il y a le carré des jardiniers. Non, il n'y a jamais de conclusion. Puis après, tout le monde est dans son avec l'IBR qui. Tout le monde est dans son euphorie de salon. Pendant des heures et l'autre qui nous donne les clés, vous faire bruit, on parle pas. Bah, le jeudi, oui, le jeudi, les gens Mais partent. prêt pour ce moment d'échange fort Mais intéressant. oui. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lyon, bienvenue à Eurexpo et bienvenue à l'inauguration officielle de la 9e édition de Paysalia, le salon des professionnels du végétal et du paysage. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin, les entreprises du paysage, les pépinéristes, les institutions, les partenaires, vous qui faites vivre au quotidien cette filière du végétal et de l'aménagement des espaces. Pour ouvrir cette édition 2025, j'ai le plaisir d'être entouré de 5 intervenants. Alexandra Moncorgé, directrice des salons Paysalia et Rocalia de chez GL Events. Nous avons Laurent Bizot, président de l'Union nationale des entreprises du paysage, l'UNEP. Raphaël Hérodi, vice-président national de l'UNEP, membre de la commission économique. Il y a Cathy Verquin, directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque de France. Et Nicolas Leroy, président de la commission économique de l'UNEP et candidat à la présidence de l'UNEP. Alexandra Moncorgé, c'est tout naturellement vers vous que je me tourne pour commencer. Alexandra, alors en quelques mots, qu'est-ce que vous aimeriez dire ce matin à tous les professionnels qui ouvrent avec vous et avec nous cette nouvelle édition de Paysalia? Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour mesdames, messieurs, chers exposants, partenaires, conférenciers, professionnels, étudiants et amis du paysage qui êtes ici aujourd'hui. Alors au nom de GL Events Exhibition, je vous souhaite la bienvenue à ce salon Paysalia, qui est un salon de référence de votre filière, coproduit depuis sa création avec l'Union des entreprises du paysage. Un grand merci également à tous les partenaires qui contribuent à la qualité et au succès des événements et des thématiques proposées, notamment à Valor, partenaire officiel du Carré des Jardiniers. Alors depuis 2009, Paysalia s'est imposé comme le salon leader national et européen de cette filière paysage, jardin et sport, avec plus de 38 000 professionnels qui ont été accueillis en 2023. Depuis la dernière édition, la filière a créé 8 100 emplois, qui confirment que le paysage n'est plus un secteur de niche, mais un levier majeur de transformation territoriale. Cette édition 2025, elle s'annonce à nouveau sur les meilleurs auspices. Elle proposera à l'ensemble de la filière des réponses aux enjeux auxquels elle doit aujourd'hui répondre. Quels sont ces enjeux aujourd'hui? S'adapter et agir face au changement climatique, favoriser la biodiversité, végétaliser nos villes en redonnant à la nature une plus grande place dans les espaces urbains. À noter d'ailleurs la journée ville verte, notez-la bien dans vos agendas, c'est jeudi, c'est ici sur l'Agora. Donc c'est un rendez-vous au service des territoires. Et c'est également attirer de nouveaux talents, valoriser les métiers du paysage, c'est important. Donc ces 3 jours, ce sera une opportunité pour mettre en lumière les filières d'excellence du paysage, de la pierre naturelle, en écho avec l'offre du salon Rocalia, grâce au concours du Carré des Jardiniers et grâce à l'épreuve de sélection des WorldSkills qui est proposée sur la WorldSkills Arena que vous retrouvez un petit peu plus bas dans le hall 6.2. Notre ambition en tant qu'organisateur, c'est vraiment de favoriser les synergies entre les entreprises, les collectivités, les experts et affirmer dès aujourd'hui les contours de la filière de demain.
Alors très vite, je vais vous inviter à passer à l'action, c'est-à-dire explorer les stands, découvrir les nouveautés, assister aux conférences. C'est aller à la rencontre des finalistes du Carré des Jardiniers, aller à la rencontre des startups, des experts, échanger des idées, créer des collaborations très concrètes. C'est converser, c'est découvrir, c'est vous inspirer, poser les bases d'un paysagisme innovant, inclusif et durable. Et cette année, un étudiant découvrira certainement sur ses allées l'entreprise qu'il embauchera demain. Un élu trouvera également très certainement la solution technique qui manquait à la réalisation de son projet. Et un paysagiste rencontrera le fournisseur qui lui permettra de proposer une prestation inédite. Donc je vous souhaite à tous un excellent salon Paysalia. Ah oui, un beau programme pour cette 9e édition de Paysalia. Merci beaucoup Alexandra Moncorgé pour ces mots d'ouverture et pour cette vision de Paysalia qui sera plus que jamais le rendez-vous d'innovation et de rencontres humaines pour toute la filière. Nous allons maintenant donner la parole à celui qui porte la voix des entreprises du paysage partout en France, Laurent Bizot. Alors Laurent, en tant que président de l'UNEP, que représente cette 9e et nouvelle édition de Paysalia pour les entreprises du paysage? J'ai envie de vous dire deux choses. La première, c'est pour moi, ce salon, c'est quand même le symbole de la réussite de notre filière. On le voit bien à travers toutes les éditions qu'on a depuis le début. On a une progression au niveau des exposants, au niveau de la surface. Et je pense que c'est aussi un salon qui a réellement su s'adapter à la transition de notre filière. Et donc pour moi, voilà, c'est vraiment ce symbole de la réussite. On est, et je m'en félicite à chaque fois, à côté du Carré des Jardiniers. On élit un maître jardinier et quand on voit la force et la puissance des personnes qui concourent, je pense que c'est quand même aussi vraiment un symbole de la réussite. Alors, on pourra parler tout à l'heure, je dirais, des chiffres et des chiffres de la réussite de notre filière qui sont excellents, mais voilà, on est en croissance en termes de chiffre d'affaires, on est en croissance au nombre d'emplois. C'est vraiment une filière qui est résiliente. On voit bien, on connaît bien aujourd'hui toutes les problématiques et le contexte économique qu'on a. Et malgré tout ça, ça reste une filière qui progresse, qui embauche. On parle toujours du chiffre on embauche 35 personnes par jour et qu'il nous en manque quasiment autant. Donc malgré tout ce contexte économique qui nous est particulièrement défavorable, voilà, cette filière fonctionne. Et encore une fois, pour moi, Paysalia et cette nouvelle édition en est très clairement le symbole de la réussite. Alors, c'est évidemment un partenariat UNEP-GL Events. On est accompagné d'une grande organisation événementielle et qui sait parfaitement, je dirais, montrer et gérer ce salon. Je vais remercier bien sûr les équipes de GL Events qui sont emmenées par Alexandra Moncorgé et puis Capucine Marron-des-Grottes. C'est un partenariat, évidemment, ce salon, dès qu'il y a une édition qui se termine, c'est une édition qui se prépare. Et donc c'est une vraie construction depuis 2 ans pour aboutir et on est vraiment très heureux de passer ces 4 jours ensemble. Et puis c'est ce symbole-là, mais c'est aussi pour moi, je me permets à titre personnel, la fin d'une histoire avec l'UNEP, puisque je vais passer la main après 6 ans de présidence à l'UNEP. Les éditions 2019, j'ai commencé à Paysalia et je termine à Paysalia, donc c'est pour moi un beau symbole. 2019, faut pas oublier qu'aujourd'hui on l'a oublié, et bien heureusement, mais 2 mois, 3 mois après, on a quand même eu le Covid qui nous est tombé dessus. Alors on avait des projets et puis on a bien vu que c'était une filière résiliente qui a su s'adapter puisque très vite on a continué à travailler. Je rappellerai que Paysalia a quand même été un salon qui n'a jamais été annulé finalement. Chaque fois, on a quand même l'édition 2021 n'a pas été annulée. Il y a eu des grèves, je crois, mais ça n'a jamais été annulé. Donc on peut quand même largement s'en féliciter. Et puis donc voilà, ce que je disais, après 6 ans, je vais passer la main à Nicolas Leroy qui est pas loin. Je me félicite vraiment de cette transition qui se prépare depuis des mois. Nicolas va se présenter, mais aujourd'hui est président de la commission économique. Alors, quand je parlais des chiffres, il les connaît par cœur, il pourra tous vous les dire, et confirmer que ce que je vous dis, que c'est une filière qui est
résiliente et en croissance. Mais je me félicite de voir que cette transition se passe très bien, qu'elle est préparée. Et puis, nul doute qu'on continuera sur cette, avec Nicolas et son futur bureau, qu'on continuera sur cette dynamique. Voilà. Merci beaucoup Laurent Bizot pour ce regard sur les enjeux de la profession et le rôle de Paysalia. Nicolas Leroy, le micro est à vous. Donc bonjour à tous, ravi d'être là pour cette ouverture de salon qui est un enjeu fort et un enjeu majeur pour notre profession. Laurent parlait d'exigences dans le partenariat avec GL Events, notamment dans des périodes où il peut y avoir quelques incertitudes qui arrivent. Ces partenariats-là sont d'autant plus importants. Pour ma part, donc moi je suis Nicolas Leroy, je suis adhérent à l'UNEP depuis une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. J'ai plus la date exacte, mais c'est dans cet ordre-là. Et je préside la commission économique nationale de l'UNEP après avoir été également représentant de l'UNEP au sein du bureau national de Valor. Donc déjà, pour commencer, un merci particulier à Laurent, parce que j'y reviendrai à d'autres moments et d'autres occasions, mais effectivement, comme il l'a dit, c'est une transition qui se prépare, qui se passe en douceur et qui permet d'avoir une vision et une organisation pour la suite qui soit fiable, saine et importante. Alors, la végétalisation devient un enjeu majeur de conversation, de discussion, d'intérêt, d'attention dans les politiques publiques, on pourrait presque parler de phénomène de société. C'est très bien, on s'en félicite, on s'en réjouit. Ça se traduit par une augmentation sensible du chiffre d'affaires des entreprises. On parle de 60% de croissance de chiffre d'affaires en 10 ans. Aujourd'hui, c'est 33 000 entreprises, 140 000 actifs qui pèsent plus de 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a de vrais enjeux et une vraie dynamique positive. Pour autant, puisqu'on parle un peu d'économie, il ne faut pas non plus négliger quelques incertitudes, quelques ombres au tableau, notamment liées à l'incertitude politique, alors évidemment internationale, mais tout aussi nationale, en termes de loi de finances, en termes de budget. On subit et on souffre comme tout le monde et comme tous les secteurs marchands de ces incertitudes-là, même si le paysage reste sur une dynamique que beaucoup d'autres métiers nous envient. Dans ce brouillard-là, il est justement d'autant plus important de rester aligné, fédéré, travailler en équipe, travailler en groupe, en filière avec nos partenaires, les architectes paysagistes, nos fournisseurs, les producteurs de végétaux et tous les partenaires que vous allez retrouver tout au long de ce salon, avec des actions communes et une volonté de travailler en commun à la défense et aux intérêts de notre métier, de notre filière et de nos entreprises. Vous retrouverez sur le salon une programmation plutôt assez fournie, mais pour la part qui m'occupe, je vais insister notamment sur 2 conférences. Une qui se tient actuellement au niveau du forum, qui est plutôt orientée sur les actions et les conseils, les recommandations sur la santé et la dynamique de santé économique des entreprises. Et puis dans quelques instants, Raphaël et Cathy nous feront un petit état des lieux plus exhaustif et plus détaillé de l'ensemble des chiffres du paysage. Juste un tout petit mot pour terminer. Je vous rappelle qu'à l'UNEP, on a un magazine qui permet de rassembler pas mal d'informations, de dynamiques, faire un état des lieux de la filière, de communiquer sur les valeurs et les éléments positifs de notre métier, qui s'appelle En verrai avec vous. Il y a un hors-série spécial Paysalia dans lequel vous allez retrouver un nombre incalculable d'informations, de commentaires, de références fournisseurs, etc. Et je vous invite vivement à le regarder. Et en attendant, je vous souhaite à tous que cette édition de Paysalia soit joyeuse, dynamique, orientée sur les bons auspices et les bons chiffres de notre métier et qu'on se félicite de la reconnaissance que l'on a acquise et qui est fort méritée et qu'il faut continuer à défendre à tout prix pour la bonne santé de nos entreprises et l'attractivité de nos métiers. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup Nicolas Leroy, président de la commission économique de l'UNEP. Et le passage de relais se fera demain, je crois, forcément sur Paysalia. Alors nous allons maintenant prendre un petit peu de hauteur économique avec la Banque de France qui doit suivre de très près la santé des entreprises de la région et de la filière. Je
je pense. J'appelle à me rejoindre donc Cathy Verquin à ce micro, qui est directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque de France. Bonjour Cathy Verquin. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Alors j'avais normalement un petit support avec quelques slides avec plein de courbes et des chiffres donc, qui ne sont pas arrivés. Donc vous avez de la chance, vous allez échapper à la tyrannie du PowerPoint et je vais vous faire une synthèse. Donc effectivement, déjà peut-être pour me présenter, donc je suis directrice régionale de la Banque de France Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a 14 sites, on est une banque centrale un peu originale parce qu'on a une forte granularité, on est très proche des territoires et aussi bien sûr très proche des entreprises. Donc c'est vrai que ça peut être un peu surprenant parce qu'une banque centrale, son cœur de métier, c'est de gérer la politique monétaire, donc combien on injecte de liquidités et puis le prix de l'argent, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Mais là aussi, à la Banque de France, on a effectivement tout un panel d'activités très proches des entreprises. Notamment, on cote les entreprises. Donc là, premier chiffre, au niveau national, on cote plus de 300 000 entreprises. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mes collaborateurs et donc moi-même, nous cotons 40 000 entreprises, dont bien sûr des entreprises du paysage. Donc on connaît bien les entreprises. On a tout un panel de data extrêmement riche. Et puis aussi, et ça sera en fait la base de ma petite intervention, c'est qu'on collecte de l'information de conjoncture, c'est-à-dire que tous les mois, on interroge un panel de chefs d'entreprise. Là aussi, au niveau national, c'est 8 500 entreprises qui sont interrogées au téléphone. On les appelle en début de mois, donc systématiquement. Donc 8 500 entreprises et on a 1 200 entreprises dans cette région qui sont interrogées pour faire notamment les projections de PIB. Alors donc nous y voilà sur la croissance. Donc quid pour 2025 ? Alors déjà, je fais une petite page de pub. Si vous avez besoin de points de conjoncture, n'hésitez pas à consulter ce qu'on appelle les prévisions macroéconomiques de la Banque de France. Elles sont mises à jour tous les trimestres, donc il y a une bonne fraîcheur de data. Et là, les dernières prévisions sont parues en fait mi-septembre. Les prochaines, je donne déjà le rendez-vous pour la mise à jour de ces datas, ce sera donc le 19 décembre. Vous aurez une mise à jour des projections 2025. Et en plus, on fait des projections sur 3 ans, donc c'est extrêmement intéressant. Et dans ces projections, vous avez aussi toutes les hypothèses qui sous-tendent ces projections. Donc vous pouvez avoir donc effectivement le PIB, mais on a nos projections d'évolution du taux de change, de taux d'intérêt, de prix du pétrole, de prix du gaz. Donc pour vous, parfois, pour vos propres entreprises, quand vous faites vos BP, vos business plans, parfois vous pouvez extraire des hypothèses dans nos bases de données. C'est extrêmement intéressant. Alors sur 2025, on a plutôt une bonne surprise. En début d'année, si vous vous rappelez un peu les prévisionnistes, certains pensaient même qu'on pourrait avoir une récession sur 2025. Dans les faits, ça n'a pas du tout été le cas. Et on a même une petite accélération sur le T3, le 3e trimestre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une base, mes fameuses projections de mi-septembre, on est sur une base de croissance de PIB de 0,7. Mais dans les faits, avec ce qu'on a rentré au T1, T2 et T3, probablement que mi-décembre, on va revoir ces projections pour 2025, qui seront presque une année réalisée, et on sera peut-être autour de 0,8, 0,9. Alors 0,8, 0,9 de croissance de PIB, c'est plutôt pas mal, mais ce n'est pas non plus très réjouissant. Honnêtement, on serait beaucoup plus confort si on avait une croissance de PIB autour de 1,5. Ça devient compliqué à atteindre dans ce beau pays, mais déjà 1,5, on serait beaucoup plus confort. Voilà, donc plutôt des bonnes nouvelles, mais on pourrait mieux faire. Alors on a beaucoup parlé dans les interventions précédentes d'incertitudes. Très clairement, c'est le vrai sujet. On a les incertitudes internationales. Et puis vous avez vu qu'on rajoute un peu notre génie national. On remet une petite surcouche d'incertitude, comme si on en manquait. Et ça aussi, on l'a modélisé. C'est assez intéressant. L'impact des incertitudes pèserait autour de 0,5. Donc si je fais simple, si on n'avait pas ces incertitudes, notamment nationales, on pourrait aller cranter sur une croissance de PIB, non pas de 0,7, 0,9, mais quasiment de 1,4, 1,5. Cette fameuse croissance qui serait beaucoup plus confort. Alors la bonne nouvelle, parce que là aussi il faut garder les bonnes nouvelles, vous avez vu que l'inflation a beaucoup baissé, et ça c'est notre objectif. À la Banque centrale, comme beaucoup de banques centrales, on a un objectif d'inflation. C'est une inflation donc autour de 2% en moyenne. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'on est même en deçà. Dans un bon français, on dit qu'on va undershooter notre objectif d'inflation, puisqu'aujourd'hui, on est en dessous de 1%. Donc ça veut dire que comme on a une inflation assez basse, on a plutôt des gains de pouvoir d'achat. Ça aussi, ça peut sembler un peu contre-intuitif. Mais aujourd'hui, quand on regarde, en moyenne, les hausses de salaire sont autour de 2%, si j'intègre tout, les hausses globales, plus les hausses individuelles, plus l'intéressement, la participation. Et donc, comme on a une inflation inférieure à 1%, on a des gains de pouvoir d'achat. La problématique, c'est que ces fameuses incertitudes font en sorte que ces gains de pouvoir d'achat vont plutôt se loger dans le taux d'épargne. Et vous savez qu'on a un taux d'épargne qui est extrêmement élevé. Aujourd'hui, il est même stratosphérique. On a un taux d'épargne autour de 19%.
là où il y a 4-5 ans, il était plutôt à 14,5-15. Et donc évidemment, ça c'est de la consommation en moins, et donc peut-être effectivement du PIB en moins et de l'activité en moins pour vos belles entreprises. Voilà, alors je descends peut-être juste sur un petit focus sur un secteur qui est assez proche finalement de votre secteur aujourd'hui, c'est le bâtiment, donc BTP et TP. Et là aussi, je dirais qu'on ne peut pas mettre tout dans le même panier. Le TP se tient plutôt bien. Pour les Lyonnais, vous n'êtes peut-être pas tous Lyonnais, vous avez vu, il y a un petit peu de travaux dans Lyon, mais dans d'autres métropoles aussi. Donc le TP suit le cycle électoral normal, donc il va falloir couper des cordons dans les prochaines semaines, donc il y a pas mal de travaux, et le TP se tient plutôt bien. Et dans le bâtiment, on a le gros œuvre, le second œuvre. Le second œuvre se tient correctement, c'est assez résilient, le second œuvre. Par contre, c'est le gros œuvre qui est plus en difficulté, et notamment tout ce qui est construction neuve, qui a quand même pâti à la fois du contexte compliqué et puis de notre montée des taux, nous, Banque centrale, puisque pour lutter contre l'inflation, vous avez vu, on avait une inflation qui avait beaucoup boosté post-Covid et avec la seconde lame de la guerre en Ukraine, nous, on a remonté beaucoup nos taux et ça a cassé le marché immobilier. Aujourd'hui, le marché repart, mais c'est plutôt le marché de l'ancien qui repart, alors que le marché du neuf est un petit peu plus compliqué. Voilà, et peut-être juste pour finir, parce que j'aurais pu aussi vous donner quelques chiffres sur les entreprises du paysage, mais je ne vais pas spoiler ce que va dire l'intervenant suivant. Je reviendrai peut-être après quand on échangera sur la table ronde. Je vais peut-être juste revenir sur les taux d'intérêt, parce que ça intéresse tout le monde. Donc, comme je vous le disais, on a vécu pendant une longue période qu'il faut oublier cette Madeleine de Proust. Nous n'allons pas revenir à des taux d'intérêt extrêmement bas, comme on l'a connu en 2015 jusqu'à quasiment 2021-22. C'est une période révolue. On a beaucoup monté nos taux Banque centrale, on les a montés jusqu'à 400 points de base, 4%. Donc ça, c'est les taux auxquels on refinance notamment les banquiers quand ils viennent à nos guichets. Et puis comme l'inflation est rentrée un peu dans son couloir de nage, on a rebaissé les taux. Aujourd'hui, nos taux Banque centrale sont à 200 points de base, 2%. Et ça, c'est plutôt un taux qui est à peu près un taux d'équilibre. Voilà, aujourd'hui, alors on ne fait plus de prévisions. Nous, Banque centrale, on n'annonce pas ce qu'on va faire lors des prochaines réunions des gouverneurs. Mais en tout cas, les marchés qui nous observent pensent qu'on ne devrait plus trop bouger. Peut-être encore une petite baisse de taux début d'année prochaine. Mais aujourd'hui, le niveau des taux qu'on a est plutôt ce qu'on appelle une bonne position. C'est-à-dire que, voilà, si vous, chef d'entreprise, vous cherchez à financer un projet, vous pourrez trouver de l'argent sans difficulté auprès des banquiers qui sont en bonne santé et à des taux qui sont très corrects. Évidemment, vous n'avez pas les taux Banque centrale, puisque les banquiers ont quelques frais, ils prennent une petite marge. Mais aujourd'hui, les entreprises se financent à 3, 3,30. Voilà, donc ce sont des taux qui sont tout à fait corrects pour payer le prix de l'argent. On achète le temps avec les taux d'intérêt. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis, je reviendrai peut-être sur quelques chiffres sur les entreprises du paysage si on me redonne la parole après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy Verquin. Je rappelle que vous êtes directrice régionale de la Banque de France. Et merci pour cet éclairage macroéconomique. Alors, on va maintenant continuer avec un focus un peu plus serré, un focus terrain au plus près de l'activité économique des entreprises de la filière avec Raphaël Hérodi, vice-président national de l'UNEP et membre de la commission économique. Raphaël, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Je tiens à remercier la Banque de France, d'ailleurs, puisque nous avons une collaboration depuis de nombreuses années qui nous donne des chiffres et avec une granulométrie très fine. C'est-à-dire qu'on sait vraiment, on peut savoir par département, j'allais dire, beaucoup d'informations. Comme l'a dit le président tout à l'heure, enfin notre président, on est un secteur où on a plutôt de la chance. On est, je veux dire, un secteur en croissance, avec un chiffre d'affaires global de 8,5 milliards, ce qui est quand même qui pèse dans l'économie. Une croissance de 10% sur les 2 dernières années, ce qui est assez exceptionnel. Et c'est à peu près 33 000 entreprises, un peu plus de 33 000 entreprises, donc nationalement. C'est un secteur où il y a 140 000 actifs. Donc actifs, c'est à la fois des salariés et des indépendants. C'est 112 000 salariés, donc avec une création d'emplois, je veux dire, une progression qui est assez exceptionnelle. En 2 ans, nous avons créé 8 000 emplois. Donc c'est aussi un secteur résilient parce qu'on intervient sur plusieurs marchés. Donc comme vous le savez, il y a le jardin particulier qui représente, le particulier, ça représente environ la moitié du chiffre d'affaires au niveau global. Et l'autre partie se répartit à part égale entre les marchés publics et les marchés privés. Marchés privés, c'est les promoteurs, c'est les zones industrielles.
Donc, on est toujours, j'allais dire, sur un secteur, comme le salon le montre, très dynamique. Donc, au-delà de ça, vous savez tous qu'on est, donc on a une action sur le climat. C'est peut-être aussi pour ça qu'on pense à nous. Et je veux dire, on a une action sur le climat, mais aussi sur la santé des gens, directement. Et il y a eu des études qui ont montré qu'on a sauvé la vie de 22 000 personnes. Donc 22 000 personnes ont été sauvées grâce aux espaces verts, ce qui encourage, j'allais dire, nos élus à mettre des espaces verts à proximité, j'allais dire, des habitations. Il y a des études qui ont montré qu'il fallait qu'on ait tous un espace vert à 300 mètres de notre habitation. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Sur les données économiques, je passerai la parole à ma confrère de la Banque de France. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël Rodi. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'UNEP et membre de la commission économique. Et justement, je crois que Cathy Verquin a un petit complément d'information à apporter pour la filière, peut-être de bonnes nouvelles, je ne sais pas. Elle qui est au cœur des tendances macroéconomiques. Et là, on est plutôt sur de la microéconomie au niveau de la filière. Alors, quels sont les chiffres très intéressants à nous communiquer, Cathy Verquin? Oui, alors ça complète tout à fait ce que vous avez pu dire, hein, mais juste j'ai fait une extraction, enfin en tout cas j'ai mon data analyst qui a fait une petite extraction des bilans qu'on a dans nos bases, et ça date d'hier matin, parce qu'évidemment notre base elle est vivante, hein, les bilans rentrent au fur et à mesure, la Direction Générale des Finances Publiques nous injecte les liasses fiscales quand elles sont envoyées, et donc j'ai des bilans qui sont très récents, y compris des arrêtés post-31-12 pour ceux qui ont des arrêtés intermédiaires. Et c'est vrai que si je prends la France, hein, donc vous avez la chance d'avoir un code NAF qui est assez pur. Pour les spécialistes, c'est le 8130Z, voilà, vous retrouverez. Et c'est vrai que j'étais assez impressionnée quand ils m'ont donné les chiffres hier, de voir, alors je n'ai pas fait sur 10 ans, mais là j'ai fait 2024 par rapport à 2021. Quand je regarde le nombre d'entreprises, on a 16% de croissance du nombre d'entreprises. Alors c'est vrai qu'on a cette chance maintenant en France, alors je ne sais pas si c'est la Startup Nation, mais on a quand même une dynamique de création d'entreprises qui est assez forte. Il y a un vrai souffle entrepreneurial en France, mais là c'est particulièrement frappant dans ce secteur d'activité. J'ai même regardé en fait le nombre d'entreprises avec bilan chez nous, puisque nous on collecte tous les bilans, mais on cote vraiment les 300 000 dont je vous parlais, les 40 000 en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ceux qu'on cote et donc qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 250 000. C'est très bas, hein, on descend bas, mais même ces entreprises cotées, en fait, elles progressent de 13%. Donc c'est intéressant parce que parfois on nous dit qu'il y a une vraie dynamique de création d'entreprises, mais ce sont des toutes petites entreprises. Mais dans les faits, même les entreprises avec un chiffre d'affaires un peu plus copieux ont progressé de 2024 par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires, pour le coup, il a fait plus 29%, là aussi, 24 par rapport à 21. Alors évidemment, il y a eu un peu d'inflation, hein. On a eu 2 années de forte inflation, mais quand même, je pense que si je faisais, en déduisant l'inflation, on a une croissance de chiffre d'affaires. Et puis vous en parliez aussi, là aussi, c'est quand même assez impressionnant. Pour le coup, là, ça ne joue pas l'inflation, ce sont les effectifs. Et les effectifs en 2024 par rapport à 2021, ils ont fait plus 17,5%. C'est une croissance qu'on n'a pas vue dans les autres secteurs, même si on a pas mal créé d'emplois sur la période, surtout 21-22. Mais là, plus 17% de création d'emplois, rien que sur ce code d'activité, c'est assez impressionnant. Donc voilà, quand il y a des bonnes nouvelles, on ne va pas bouder son plaisir. Merci beaucoup. Je vous rappelle, Cathy Verquin, vous êtes directrice régionale de la Banque de France. Et effectivement, il ne fallait pas se priver de telles bonnes nouvelles. Alors, nous avons entendu la vision du salon, la voix de la profession, le regard économique national et régional. Il est temps maintenant de passer à l'action. Au nom de l'ensemble des organisateurs, des partenaires, des exposants, j'ai l'honneur de déclarer officiellement ouverte la 9e édition de Paysalia 2025. Alors, notez-le bien, rendez-vous ce soir pour la nocturne à partir de 18h, un moment privilégié pour poursuivre ensemble les rencontres dans une ambiance très conviviale. Eh bien, on vous souhaite très bon salon à tous et à toutes et excellente édition Paysalia 2025. Faites de beaux jardins.